Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour la petite guidance du jour. Pour aujourd'hui, je vais vous faire une guidance générale comme d'habitude et une guidance surtout intemporelle. Donc vous la prenez pour le moment où vous la regardez. Comme d'habitude, je vous demande s'il vous plaît de mettre un petit like parce que ça me fait plaisir, que ça me renvoie un peu de cette énergie que je vous offre. Je vous rappelle que je ne mets pas de pub sur cette chaîne, mais s'il vous plaît, soyez chouettes. Mettez-moi un petit pouce, commentez, partagez. Voilà, renvoyez-moi un peu de cette énergie si vous le voulez bien. Et puis bien sûr, abonnez-vous. Allez, c'est parti. On va regarder de votre côté ce qu'il en est par rapport à une personne ou à une situation que vous avez en tête. Ensuite, on regardera le point de vue adverse de cette situation, de cette personne vis-à-vis de vous. Et enfin, les énergies conjointes. Vous ne prenez que ce qui résonne. Si ça ne résonne pas pour vous, c'est que cela ne vous concerne pas. Vous ne pouvez pas être 2 ou 3 000 à regarder une vidéo et avoir tous et toutes la même vie. C'est normal et heureusement. Donc, si vous voyez que la situation initiale n'est pas pour vous, vous lâchez l'affaire. Ça sera pour la prochaine peut-être. Allez, c'est parti. Qu'est-ce que j'ai? Une mauvaise surprise de la part d'une personne qui fait partie de votre entourage. Il y a eu quelque chose de très passionné ces derniers temps. Alors quand j'entends passionné, ça peut être de la colère. Le versant négatif de la passion, je le répète souvent, c'est la colère. Ici, on a vraiment cette énergie rouge, colérique. Ça peut être aussi un sex friend dont on parle ici, une personne avec laquelle on aimerait avoir une relation plus évoluée, mais cette relation ne bouge pas encore tout à fait. En tout cas, il y a eu un cadeau empoisonné. Vous avez reçu une communication, ou vous allez recevoir une communication de la part de cette personne que vous avez en tête. Et cette communication ne va pas du tout, mais alors pas du tout vous convenir. Ça, c'est vraiment un truc qui va être dur. Vous allez vous prendre une grosse baffe. Là, on est en train de vous dire que pas de panique au demeurant, puisqu'il y aura une évolution positive suite à cette communication qui devait arriver. Il y a quelque chose qui devait se produire. Il faut aussi accepter que cette surprise amènera une énergie positive, mais après coup, dans un premier temps, il y aura certainement une dissension du lien entre vous et cette personne. On m'indique que ça pourrait être aussi une personne dans le domaine familial, mais peut-être, vous savez, excusez-moi, peut-être un petit peu plus éloigné que ce dont on a l'habitude. Ça pourrait être cousin-cousine par exemple, plutôt que frère et sœur ou parents-enfants. Ok, il y aura un accord trouvé, mais d'abord ça va péter un coup. Là, on voit que ça va un peu éclater. Ok, qu'est-ce que j'ai de plus de votre côté vis-à-vis de cette personne? Eh bien, là, on a vraiment la cassure. Vous le prenez extrêmement mal. Ce qu'on est en train de vous dire, il y a un gros coup de gueule, une véritable étincelle. Là, en gros, cette personne va vous faire flamber. Vous allez péter un plomb. Voilà. Alors, je ne vous le dis pas pour vous stresser, je vous le dis parce que, du coup, vous êtes prévenus et vous tomberez moins de l'armoire. Vous allez rester campé sur vos positions. Vous n'allez pas en démordre ici. Donc, on va essayer de regarder ce qu'on pourrait avoir en énergie aidante pour faire évoluer justement ce coup de gueule dans le bon sens. Je vais aller chercher une carte, je l'attrape, de l'oracle des anges, puisque je pense qu'on pourrait avoir un conseil pour vous, pour aider dans cette situation. Ce conseil, vous ne l'écouterez peut-être pas, mais je vous le donne, puisque je pense que ça pourrait vraiment être quelque chose de soutenant pour vous. Dans ce moment difficile, j'ai battu les cartes à l'envers, ça va plus moi. Allez, un conseil pour vous dans ce côté-là. D'accord, j'ai l'acceptation qui est sortie. Un message de vos anges. Voyez les autres et vous-même à travers le regard des anges dans l'amour inconditionnel et l'acceptation. Ainsi, vous inspirerez et élèverez chacun vers son plus haut potentiel. Vous avez reçu cette carte pour améliorer votre relation aux autres et à vous-même, donc dans cette situation-là. La prochaine fois que vous serez tenté de vous critiquer ou de juger autrui avec sévérité, priez plutôt pour que l'un et l'autre reçoivent joie et santé. Ce regard plus positif construit l'estime de soi, apporte l'harmonie et les relations saines.
Remarquez comme vous vous sentez mieux dès que vous pensez positivement aux autres et à vous-même. N'essayez pas de changer ni de contrôler les autres. Là, c'est vraiment, je pense, la phrase qui est à retenir. Hein. Lâchez prise sur votre tendance à vouloir forcer le destin et vous verrez vos désirs se réaliser sans effort au-delà de vos espérances. Et on vous dit aussi, quand une porte se ferme, une autre s'ouvre. Donc là, on vous conseille vraiment d'aller vers de la modération dans cette énergie-là, puisque on vous dit qu'en fait, ce besoin de contrôle n'est pas forcément le plus sain. Voilà, je vous donne le conseil, vous êtes en droit, bien sûr, de ne pas le suivre. Vous pouvez m'envoyer bouler. Moi, je n'ai pas de parti pris dans votre existence. C'est vous que ça regarde, ce n'est qu'un conseil. Allez, maintenant, on va aller regarder un petit peu ce que ça va donner entre vous et cette personne dans le futur, toujours de votre point de vue, hein, votre point de vue vis-à-vis de cet autre. Ok, comment est-ce que ça va évoluer dans le côté sentimental pour celles et ceux que cela concerne sur le plan sentimental? On voit qu'il y a vraiment un retour sur soi, une prostration qui va être très présente, donc on voit que là vous allez vous sentir certainement seul. Il y aura peut-être d'ailleurs d'autres tentations, ou alors une tentation de retourner vers cet autre, mais pour en rajouter une couche. En fait, pas du tout pour se tendre la main, mais pour se repourrir par-dessus. Et c'est pas forcément ce qu'on vous conseille. Il y aura quand même une belle ouverture par la suite entre vous, mais d'abord vous allez passer par une phase un peu sombre. On va quand même aller interroger les cartes un peu plus sur cette phase sombre. Il y aura peut-être même à un certain moment une fuite du foyer, hein, de ce foyer que vous pouvez former avec cette personne ou de ce couple que vous pouvez former avec cette personne, puisque tout simplement, en fait, il ou elle vous aura profondément déplu et vous ne voudrez plus en entendre parler un moment. Mais au moment où vous vous dites quand même le temps passe et j'ai envie de revenir vers cette personne, c'est là que vous vous rendez compte que cette personne, elle aura peut-être moins envie. On va aller regarder ce qu'il en est hein, sur la partie suivante, mais effectivement, vous allez certainement vous sentir très perdu, puisque là, cet autre a plutôt l'air de vous envoyer bouler. Donc, on va regarder, il y a quelque chose à en retirer, il y a un apprentissage à retirer de cette situation de votre côté. Pour une fois, je ne parle pas de cet autre qui vous en fait voir de toutes les couleurs et qui doit en prendre de la graine, là, je parle de vous, pour une fois. Voilà, vous aussi, vous avez quelque chose à en apprendre. Il y a quelque chose que vous devez savoir entendre et accepter là-dedans. Même si ça vous semble dans un premier temps inacceptable, vous allez évoluer là-dessus et vous verrez que ça va encore bouger et vous pourrez vous retrouver de nouveau dans le bonheur. Là, j'ai cette énergie d'été, cette énergie très solaire, cette énergie de bonheur qui viendra à vous par la suite. Mais dans un premier temps, effectivement, ça va être plutôt difficile. Ok, on va aller regarder du point de vue de votre autre ce qu'il en est de tout ça, parce que vous avez peut-être, et d'ailleurs certainement pas, le même point de vue là-dessus. Allez, du point de vue de cet autre, qu'est-ce que j'ai? Qu'est-ce que j'ai de beau par rapport à cette situation? Une immense perte, hein. Là, vous lui avez clashé dans les dents, ou inversement, et là, c'est très très dur. Il y a énormément d'accablement de la part de chez cette personne, en fait. Il se sent extrêmement mal avec ce qui est en train de se passer. Cette personne va essayer de remettre de l'énergie entre vous, donc certainement de revenir vers vous ou de tirer un peu les ficelles pour se remanifester, que ce soit par exemple sur les réseaux sociaux, via des moyens un petit peu détournés, par des personnes qui peuvent être entre vous, type des amis communs, des choses comme ça. Où là, on voit que cette personne essaye de redemander de vos nouvelles, revenir dans votre énergie, parce que tout simplement, eh bien, vous symbolisez son soleil à cette personne, et cette personne a besoin de vous. Tout comme pour vous, il y a cette notion de tentation, de vous retendre la main et de retomber dans les mêmes travers. Et là, en fait, l'univers, c'est là qu'on vous met un blocage, en fait. L'univers va faire en sorte que cet autre ait soif d'éloignement aussi. C'est pour ça que tout à l'heure, je pense que je trouvais cette attitude un peu orpheline chez vous, où vous vous sentez un moment perdu. Et bien tout simplement parce que dans un premier temps, votre autre, il vous tend la main, et qu'après, en fait, vous ne l'attend plus. Mais il faut que ça arrive. Il faut que ça arrive. Et si ça n'arrive pas là, ça arrivera une autre fois. Hein, cet autre, il a besoin en fait de voir ce qu'il a fait de bien et de pas bien entre vous. Cependant, il y a toujours énormément de sentiments entre vous deux. Il y a beaucoup d'amour. Je ne suis pas toujours dans le sentimental, vous le savez, pour mes guidances.
Là, d'ailleurs, j'ai l'énergie familiale, mais on voit qu'il y aura de nouveau une belle cohésion qui reviendra, mais pas tout de suite. Il faut laisser passer un peu de temps d'abord. En tout cas, ça amène énormément de souffrance chez cette personne en face. Cette séparation un peu forcée est vraiment difficile. La pilule est dure à avaler, là, même pour votre autre. Et puis, on voit vraiment qu'il y a vraiment cette volonté de revenir vers vous et de remettre une nouvelle énergie, puisque j'ai un as ici, hein, j'ai un nouveau départ dans le domaine sentimental aussi, qui est sorti, et avec ce côté très généreux. Voilà, je reprends les choses en main, j'y retourne. Là, en fait, c'est plutôt votre autre qui a l'air de revenir vers vous, hein, pour remettre quelque chose de nouveau en place. Attention, je vous alerte sur une chose, c'est que si votre autre y revient, et qu'il revient dans les mêmes circonstances que ce qui vous a fait péter un câble, l'un ou l'autre, eh bien, ça sera toujours le même problème. Ce problème, au bout d'un moment, il faut mettre les pieds dedans, il faut le régler. Réglez vos récurrences cycliques avec cette personne, sinon vous vous en sortirez jamais et ça ne vous rendra pas heureux, heureuse. Vous devez casser la boucle, c'est important, quitte à impacter cette séparation qu'on avait d'un côté comme de l'autre. C'est vraiment nécessaire. Allez, j'aurai rien sur celui-là, je crois. Hop, oui, on va laisser tomber. Allez. Maintenant, dans le futur vis-à-vis de cet autre, qu'est-ce que ça va donner, comment ça va évoluer de son côté? Il y a des paroles malheureuses, une façon de revenir vers vous qui n'est pas adéquate, qui n'est pas bonne. J'ai encore envie d'en tirer deux. Un. Celle-là, du coup. Donc, il pourrait y avoir des paroles malheureuses qui seraient dites par votre autre. Cet autre qui a envie de revenir vers vous, mais qui en même temps n'a pas vraiment envie, qui n'a pas envie de, en le disant vulgairement, qui n'a pas envie de baisser son froc en fait. Hein. Mais vous non plus, alors du coup, ça colle pas. Parce que comme vous n'êtes profondément pas d'accord, il n'y a aucun des deux qui veut faire le pont en fait. Il n'y a aucun des deux qui veut admettre quoi que ce soit. Hein. Il y a une tentation chez votre autre de revenir vers vous pour se retrouver comme avant en fait. Hein. Il y a une tentation de venir vous demander pardon, mais c'est très 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 difficile, ça va prendre énormément de temps et du coup en attendant, eh bien, on voit qu'il y a un isolement certain aussi du côté de cet autre. Cet autre qui ne se jette pas à corps perdu dans autre chose ici. Hein. Donc les personnes qui sont concernées par un autre qui a tendance à aller virevolter à droite à gauche, eh bien là on n'est pas là-dessus, là on est chez un autre qui s'isole profondément, qui justement a tendance à aller se descendre, se déconsidérer. Hein. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui ressort chez cette personne. Je vais tirer encore une carte. Comme d'habitude, j'en demande une, j'en ai deux. Hein. Mes guides, les coquins. Voilà, il y aura du rayonnement, du bien-être qui reviendront, avec de la satisfaction aussi du côté de votre autre. Allez, on va regarder dans les énergies conjointes maintenant ce qu'il y a entre vous. Alors, qu'est-ce que j'ai de beau dans les énergies conjointes? Ici, j'ai ce lâcher-prise. Un moment, vous lâchez l'affaire. L'un et l'autre, quand je dis vous lâchez l'affaire, c'est pas que vous restez campé sur vos positions, c'est que vous lâchez l'affaire sur votre binôme, en fait. Hein. C'est que vous vous dites, c'est mort, on n'y arrivera pas, là. C'est cuit. On n'arrivera pas à s'entendre. Il y a énormément d'indépendance. Il y a des limites qui sont posées. Il y a aussi cette prise de risque que cela symbolise. Hein, j'ai le risque ici. Avec ce côté, on risque d'avoir du mal à se retrouver. Mais nous ne sommes pas d'accord l'un et l'autre et aucun des deux ne veut faire le compromis. En fait, hein, c'est vraiment ça qui ressort. Hein, et c'est vraiment, vous êtes butés là, hein, vous êtes terribles, hein, vous êtes terribles, hein, là, l'un avec l'autre, hein, c'est incroyable. Vous ne voulez pas entendre l'opinion adverse, vous n'êtes vraiment pas d'accord. Ok, très bien. Qu'est-ce qu'on a d'autre entre vous? Qu'a-t-on d'autre entre vous? Ce pardon qui arrive quand même à chaque fois, il vient des deux côtés, hein, qui finit par arriver, mais vraiment pas tout de suite. Hein.
il y a quand même beaucoup de doutes. Est-ce que je laisse de nouveau entrer cette personne dans ma vie? Puisque nous avons déjà eu cette dissension, est-ce qu'il est logique de laisser rentrer cette personne? Là, vous n'êtes vraiment pas sûr. Hein, vous n'êtes vraiment pas sûr. Là, j'ai une carte de gratitude aussi qui est en train de sortir, qui m'amène cette idée d'altruisme. J'ai envie de retourner vers l'autre quand même. Au bout d'un moment, j'y vais parce que je sens que l'autre me manque énormément. Et oui, ici j'ai le cœur. Hein. Cet autre, il est au centre de votre univers et vous ne vous voyez pas sans lui ou elle. Ce n'est pas possible. Mais il y a ce passage à travers cet apocalypse entre vous, où vous ne pouvez pas maintenir vos relations. Dans l'état actuel des choses, ce n'est pas possible. Il y aura une métamorphose à impacter, donc je vais aller interroger sur cette métamorphose en particulier, et je vais prendre, on va aller tirer cette carte sur l'oracle de la triade. Ouh, et ben voilà, j'en fais déjà tomber de partout comme d'habitude. Je vais aller la chercher si je la retrouve. Voilà, donc je vais la prendre, celle-ci qui est tombée. C'était Nadir, c'est le vide qui est sorti. Allez, cette métamorphose, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on a de beau? On a ce vide entre vous. On a ce vide et cette protection. Vous vous protégez l'un l'autre de l'un de l'autre. Voilà. Pourtant, vous avez envie de vous retrouver. Hein. Vous avez vraiment envie de vous retrouver. Ok, très bien. J'ai mis cette carte. Donc, Nadir, cette période de vide, entre vous, la transformation va passer par un passage à vide. Cette relation entre vous est cependant protégée, elle finira par répondre à vos prières. Mais cette période de vide, elle est nécessaire. Vous ne pouvez pas l'éviter. Si ce n'est pas maintenant, ça sera plus tard. Dans tous les cas, vous allez vivre ce vide. Vous ne pourrez pas faire autrement que cela. C'est sûr et certain. Il y a un accord à trouver l'un avec l'autre. Cet accord, tant que vous ne l'avez pas trouvé, vous allez pédaler dans la semoule. Vous n'arriverez pas à vous remettre dans votre relation passée. Vous allez être tentés l'un et l'autre de faire comme si de rien n'était, mais vous ne pouvez pas vous remettre dans cette relation passée. En faisant ainsi, vous ne pouvez pas mettre la tête dans le sable, vous ne pouvez pas jouer à l'autruche, ce n'est pas possible. Puisque là, on voit que vos guides et le destin, en fait, vous mettent sur cette obligation de compromis, où vous êtes obligé d'en reparler, d'exhumer les vieilles rancœurs, d'aller tout ressortir pour aller faire table rase du passé et trouver un compromis pour le futur, ici. Il y a toujours beaucoup d'amour entre vous, ça ne bouge pas, vos sentiments ne changent pas en soi, la profondeur de vos sentiments ne change pas. Mais ça ne peut pas durer, ça ne peut pas continuer comme c'était jusque-là, c'est sûr. Et il y a une solution, un passage de seuil ici. J'ai envie d'aller interroger un petit peu sur la phase transitoire de ce passage de seuil. Je vais aller prendre mon oracle de psyché négative, le Black Mirror, pour aller trouver ce qui symbolise ce passage de seuil, cette chance de rêver ici, cette poursuite du rêve ici. Et puis il y a vraiment quelque chose du passé, puisque j'ai le domaine de l'enfance qui ressort, qui me renvoie là vraiment au passé ici. Non, je vais aller prendre l'oracle moche. Il y a quelque chose dans votre passé à tous les deux, tant que ce n'est pas nettoyé, vous n'y arrivez pas. Et en fait, pour le nettoyer, déjà, il faut le mettre à l'ordre du jour, c'est-à-dire mettre les pieds dans le plat, même si ça ne vous plaît pas. Il faut y aller, il faut aller nettoyer ça. Vous remarquerez 2 cartes qui sont à dominante bleue ici, avec cette couleur de la communication, ce chakra gorge. Toujours gorge. Pourtant, j'ai tous les chakras dans ce jeu, je le précise. Avec ce côté, on laisse traîner le temps, puisqu'il y a de l'ennui, on s'ennuie l'un de l'autre. Il y aura quand même cette guérison derrière.
On va demander par quoi est-ce qu'elle va passer. Je vais prendre le Line of Love d'Irene Rust pour voir par quoi ça va passer cette guérison. Une décision, un choix. Ok. Je vais prendre la première et la dernière de ce qui est tombé. La décision de la séparation. La séparation qui vient de l'énergie féminine. Ce n'est pas forcément la femme, hein. L'énergie féminine, ça peut être un homme, hein, aussi. Mais on voit que cette décision de séparation doit venir de l'énergie d'eau, en fait, hein, entre vous. Donc plutôt de la personne qui a le plus la personnalité féminine, hein, chez vous deux. Hein. Là, il y a vraiment ça qui doit venir. C'est-à-dire que peut-être la personne qui a tendance à être un peu plus dans le lâcher-prise, un petit peu plus dans la douceur, là, doit prendre les choses en main, doit prendre le taureau par les cornes, hein, ici, pour aller imposer cette cassure. Je vais encore demander une dernière carte pour savoir comment la solution peut être apportée. Pour ça, je pense que je vais aller prendre une carte de ressources des chemins de Qumran. Attendez, je vais ressortir la carte de la porte si je la retrouve. Voilà. Comment est-ce que cette solution peut être amenée, hein, pour donner un petit conseil ici. J'ai le discernement et la clairvoyance. Il faut voir les choses telles qu'elles sont, même si de notre côté, on peut avoir fait des erreurs, il faut avoir la justesse de les remarquer. Et ça me ramène beaucoup en pierre, pour celles et ceux qui aiment bien les pierres. Vous savez peut-être que moi j'adore ça. Ça me ramène à la pierre, le jade, cette pierre un peu de justice, comme ça, de justesse. Il y a une notion de justice qui ressort ici. Il faut absolument de la justice entre vous, et il faut que chacun voit ses erreurs, mais vraiment des deux côtés et pas que d'un seul. Regardez ces beaux yeux-là qui ressortent. Hein. C'est vraiment le fait de se voir, de voir l'autre, mais de se voir aussi soi-même là-dedans. Voilà les amis, j'espère que cette guidance vous aura plu. Je vous incite comme d'habitude à me mettre un petit pouce, à vous abonner, à commenter, etc., etc. Et puis je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo. Bye bye!